Bonjour à tous et bonne année 2023. J'espère que tout va bien, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. La joie, le bonheur, la santé, tout ça, tout ça. En ce qui me concerne la santé, bof bof. J'avais commencé 2022 avec le Covid et là je commence 2023 avec un truc. Je sais pas trop ce que c'est, j'espère juste que c'est pas trop grave, mais bon c'est pas grave, ça va le faire. Hormis ça, tout va relativement bien dans ma vie, franchement ça va, cool, tranquille. Qui dit nouvelle année dit bien évidemment bonne résolution. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours la même depuis, ça doit faire 3 ans, que je n'arrive jamais à tenir, et c'est bien sûr lire 50 livres dans l'année. Cette année, du coup, pour ne pas me foirer, j'ai décidé, avant de me lancer dans ce challenge, de réfléchir un petit peu aux raisons qui ont fait que jusqu'à présent, j'arrivais pas à le relever. Il y a une chose qui m'a apparue très clairement, c'est même tellement évident maintenant qu'avec le recul, je me demande comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte avant. C'est que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais établi de liste de livres à lire dans l'année. Je me contentais de me dire, ouais, je vais en lire 50, sans vraiment savoir dans quelle direction j'allais. Et donc, bien évidemment, à partir de ce postulat-là, pour cette année 2023, j'ai bien réfléchi et je me suis établi une jolie liste, une pile à lire, comme on dit dans le jargon. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, que lit-on en 2023 ? Pour composer cette liste, j'ai commencé d'abord par récupérer tous les bouquins qui traînent dans ma bibliothèque depuis un certain temps, parfois depuis des années, et que j'ai encore jamais ouvert. Et donc c'est parti pour la liste. Nous avons donc la trilogie Themis Files par Sylvain Neuvel. Il y a The Hobbit et la trilogie The Lord of the Rings de Tolkien. Il y a The Lives of Saints de Leigh Bardugo. The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon. J'écris tellement mal que j'arrive même pas à me relire moi-même. A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. L'Almanach de la sorcière de Catherine Keno. Un truc en français. Il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Frankenstein de Mary Shelley, on aime bien les classiques. Et Dracula de Bram Stoker, encore une fois, un classique. Ensuite, il y a une série que je connais très bien depuis mon enfance et qui a été continuée récemment. J'ai donc décidé de relire cette série et tout ce qui s'y rattache. Il s'agit de la série His Dark Materials. Mon accent anglais est vraiment pourri. Mais bon. C'est dur à dire. His Dark Materials, en français c'est À la croisée des mondes, c'est très connu, de Philip Pullman. Là, j'en suis au tome 3. J'ai également lu l'année dernière, en fin d'année, je crois, le tome 1 de Book of Dust, la nouvelle série, qui sert à la fois de préquel et de suite. On en reparlera après. Et donc, il me reste le tome 2 à lire de Book of Dust. Et il y a également, je ne sais plus, 4 ou 5 petits livres autour de la série que je vais lire également, mais on en reparle après. On continue avec les livres que je n'ai pas forcément, mais que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Il y a 1984 de George Orwell, un classique. Vicious de V.E. Schwab, pareil, de la prononciation, je sais pas. The Guinevere Deception de Kirsten White. Just Like Mother de Anne Elson, The Farcer Trilogy de Robin Hobb, La Dernière Terre de Magali Villeneuve, français, Les Frères Karamazov de Dostoïevski, pas français à l'origine, mais là je le lirai en français. Ensuite on a les découvertes récentes et quelques recommandations, d'ailleurs Kiki si tu passes par là, merci. Il y a Mère morte d'Aurélie Wallenstein, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est français. La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, français aussi, oulala. The Song of Achilles, comment ça se prononce Achille en anglais? Je ne sais pas. De Madeleine Miller et Nos jours brûlés de Nora Nsafou. Donc sur ces 4 livres-là, il y en a 3 qui m'ont été recommandés par Kiki et un sur lequel je suis tombée au hasard à la FNAC et qui m'a donné envie parce que la couverture était magnifique. Pour finir, j'ai inclus dans cette pile à lire une catégorie qui jusque-là m'intéressait pas vraiment, mais qui éveille de plus en plus ma curiosité, comme vous avez pu le constater récemment. Il s'agit bien sûr des BD et des mangas.
Donc comme manga, il y a bien sûr les tomes 3 à 6 d'Elfenlied, je dois finir la série. Il y a les tomes 3 à 13 de Fullmetal Alchemist, sachant que je ne sais pas si ça conclut la série, mais je lirai tous les tomes qui sont sortis jusque-là, que la série soit finie ou pas. Et bien évidemment, il me reste les 4 tomes d'Avatar de Last Airbender que je n'ai pas encore lus. Il y a ensuite plusieurs BD qui sont françaises pour la plupart. Il y a Le Passager de Cyrielle Pisapia. Oui. La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Le Château des Animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep. Et Le Garçon Sorcière qui m'a été recommandé par Kiki aussi, de Molinox Ostertay. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a un peu plus de 50 livres dans cette pile à lire. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a des séries. Et je me réserve le droit, bien évidemment, en lisant le premier tome, de si je n'aime pas, de ne pas continuer la série. C'est logique, je ne vais pas m'infliger ça. Je me suis déjà infligé ça avec le Labyrinthe et plus jamais. Et la deuxième raison, c'est que il y a pas mal de BD. Les BD, ça se lit très vite. Et si jamais je me mets en tête de faire comme j'ai fait avec mes 2 dernières vidéos et de faire des journées où je ne lis que des BD, ça va aller très vite. Et je risque donc de dépasser en faisant ça le quota que je me donne à lire par mois. D'ailleurs, parlons-en de ce quota parce que c'est bien beau de se donner un nombre de livres à lire dans une année, mais après comment on fait, comment on s'organise pour respecter ce challenge. J'ai donc décidé chaque mois de me prendre 4 ou 5 livres, plus ou moins, hein, selon le temps dont j'estime avoir besoin pour les lire. Et j'établirai au fur et à mesure une deadline, mois par mois, semaine par semaine, pour chacun de ces livres. Bien évidemment, ça va être au cas par cas, hein. L'idée, c'est pas que ça devienne une corvée. Je vais pas me dire, tu vas lire en une semaine un livre de 1000 pages, alors que je lis en une semaine un livre de 200 pages. C'est pas possible. Donc on verra comment on va s'organiser ça, mais l'idée, voilà, c'est que chaque mois, arrivé à la fin du mois et au mois précédent, je vais dire bah voilà, ce mois-ci je vais lire ça, 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 et ah bah celui-là il est un peu long, donc je vais peut-être en lire un peu moins, celui-là il est très court, donc je vais peut-être en lire plus, enfin voilà, vous voyez l'idée quoi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une trame qui me permettra d'avancer et puis d'atteindre plus facilement mes objectifs, ce que j'avais jamais fait jusque-là. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est que lit-on en janvier? Alors comme je l'ai mentionné plus tôt, je me suis remise à fond dans la trilogie His Dark Materials de Philip Pullman. Donc je suis actuellement en train de lire le tome 3, The Amber Spyglass. Il y a ensuite le tome 2 de Book of Dust que je dois lire, qui est une suite. Le tome 1 était un préquel à la trilogie originale, le tome 2 est une suite. Je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et il y a, donc si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 petites nouvelles ou petits recueils de nouvelles qui sont autour en fait de la série, qui se passent avant, pendant, après, qui sont centrés sur différents personnages. Et donc je vais lire tout ça ce mois-ci. Donc ça fait déjà 2 romans et 5 petites nouvelles ou recueils de nouvelles en un mois, ce qui nous fait un total de 7 bouquins. Je pense que c'est pas mal, hein, on est pas mal. Ah, il faut savoir aussi que je suis en train d'écouter en audiobook The Hobbit, lu par Andy Serkis. Donc ça fait 8. Ça fait 8 livres en un mois. C'est pas mal. Donc si tout se passe bien, je serai à 8 livres à la fin de ce mois de janvier 2023. Et je trouve personnellement que c'est un très bon démarrage pour cette nouvelle année. Donc voilà, vous savez tout de ma grosse résolution pour 2023. S'il y a des gens dans l'assemblée qui ont également des bonnes résolutions pour l'année 2023, qui ont des listes à lire, qui ont des choses à partager, je ne sais pas, n'importe quoi, si vous passez par là et que vous avez envie de discuter, n'hésitez pas, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Plus on est de fou, plus on rit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce que vous avez à faire.
Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Au revoir.